Bonjour à tous et bienvenue pour ce samedi de grève, pour une longue partie consacrée évidemment à la politique. Voilà. On a donc fait tout un long chapitre sur la retraite, l'histoire de la retraite. J'ai fait quasiment pratiquement tout le tour de la retraite. Maintenant, on va faire un sujet. On va revenir en arrière, on va revenir un peu en arrière, parce que en fait, on va revenir sur les élections. On va revenir sur les élections. On va commencer évidemment par les élections de l'année dernière. Parce qu'en fait, il y a vraiment un risque. Donc déjà, on a un risque, bien sûr, que cette réforme de la retraite passe, avec donc de différentes façons, par le vote de la droite et le passage, bien sûr, en force du gouvernement de n'importe quelle manière que ce soit. Et donc, si jamais ce vote soit validé, que cette réforme soit validée, il risque d'y avoir des problèmes dans les prochaines élections. Donc, j'ai envie de vous faire un petit retour en arrière, de vous remémorer des chiffres des précédentes élections. Depuis quelques années, il y a en ce moment une crise, une crise de confiance entre les Français et les hommes politiques. Ça fait déjà plusieurs années. Mais on va plutôt revenir sur quelques élections, évidemment. Voilà, parce que bon, bien sûr, il y a un certain nombre d'années qui séparent les différentes élections. Il y a 5 ans qui séparent les deux élections présidentielles. Il y a pratiquement 5 ans qui séparent les deux élections législatives. Donc, entre ces années d'élection, on ne se rappelle vraiment pas de ce qui s'est passé déjà en 2022. On se dit, mais donc, il y avait quoi comme score l'année dernière aux élections législatives? Et combien y avait-il d'abstentions? C'est surtout ça la question. Combien de personnes n'ont pas été votées avec, je pense, une des raisons possibles, c'est qu'ils n'ont pas confiance en les hommes politiques. C'est mon avis à moi. Personne... Si, il y en a qui continuent encore à aller voter parce que c'est leurs obligations, voilà. C'est pas obligatoire. C'est, comment dire, on vote, on fait un acte citoyen d'aller voter. Et donc, il y en a une grande partie qui ne vont pas voter. Donc, il faut juste que je... Voilà, donc je vais donc vous faire un petit rappel mémotechnique en détail sur les élections législatives. Alors, le corps électoral, donc là, ça va être plein de chiffres. Voilà, je vais donner donc des chiffres un peu... voilà, j'arrondis. Des chiffres un peu arrondis. Combien y a-t-il de personnes inscrites aux listes électorales? Il y a exactement... On est quasiment, j'arrondis, à 49 millions. On est 49 millions d'inscrits aux élections législatives. Et sur ces 48 millions de personnes, il y a moins de la moitié des inscrits qui vont aller voter. Sur les 49 millions de votants, 49 millions d'inscrits, il n'y a que 23 256 207 personnes. Voilà. Parce que bon, le chiffre d'inscrits, c'est 48 953 748. Donc j'arrondis à 49 millions. Voilà.
Parce que bien sûr, entre... Il y a eu pas mal, je pense, qui se sont inscrits. Voilà. Donc 48 millions. Donc là, c'est que le premier tour. Hein. C'est que pour le premier vote des législatives. Le premier tour, c'est 48 millions d'inscrits, 23 millions de votants. Des votants. Alors les votes, attention, il y a des votes qui ont été exprimés. Ça veut dire les votes exprimés, si je comprends bien, ce sont les votes pour une personne. Des personnes qui ont voté pour une personne, pour un parti politique. Les votes exprimés, il y a 22 744 708 exprimés. Et donc ceux qui ne sont pas exprimés, bien sûr, ont voté blanc, nul. Donc voilà, donc il y a 360 000 qui ont voté blanc, qui ont mis un bulletin blanc sans rien marquer dessus. Et ceux qui ont eu donc des votes nuls, des votes assurés, voilà, des gribouillis sur les bulletins de vote, il y a 150 000, on va dire, 150 000 de bulletins blancs, de bulletins nuls. Voilà. Donc le taux de participation, ça doit être ça, là, les petits trucs, voilà, participation, voilà, participation à 47,51%. Voilà, 47,51 au premier tour et 46,23% au second tour. Avec donc pour l'ensemble, pour la majorité présidentielle donc de Richard Ferrand, la partie d'Emmanuel Macron, au premier tour, ils ont reçu 25,75% et 38,57% au second tour. Voilà, donc apparemment, entre les deux élections législatives, ils ont perdu 106 sièges. Voilà. Alors que la liste de l'union de la nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon, donc là il y a la liste, voilà, j'ai une longue liste. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y a eu 74 sièges obtenus en plus entre les deux élections législatives. Voilà, 25,66% au premier tour, 31,6% au second tour. Par rapport aux 38,57% d'Emmanuel Macron. Et pour le Rassemblement national, monsieur, il y a eu donc 81 sièges en plus. 81 personnes en plus qui sont du côté de l'extrême droite. Et l'union de la droite et du centre, de Christian Jacob, avec une perte, ils ont perdu la moitié de leurs sièges. Ils sont que 64 députés de la droite et du centre. Extrême droite, 89 sièges. La gauche, 131 sièges. Et Emmanuel Macron, 245 députés. Voilà. Avec, malgré bien sûr, une participation de 47% au premier tour et de 46% au second tour. Voilà, sur un total de 577 sièges. Mais en fait, là c'est que quand même une élection importante. Et le plus intéressant, c'est la présidentielle, bien sûr. La présidentielle, alors là, on va faire un flashback, mais pas. On revient en 2007. Bah oui, on va revenir en 2007, la première élection d'Emmanuel Macron. La première élection d'Emmanuel Macron. Donc, je cherche... voilà. Alors, les chiffres de l'élection présidentielle. Ah non, merde, je suis quelle année, moi je suis en 2007. C'est pas grave, 2007, avec Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal,
François Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Alors, non, ok, d'accord, on veut aller... euh, alors du coup, comment on fait pour aller à la suivante? Tac, on va aller sur ça. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors du coup, hop, hop, hop. D'accord. Non, ça c'est un truc. Alors, attends. Ok, et alors maintenant, comment on fait pour aller... Alors... Ok. Ok, on va faire quoi? On va faire, donc, on va taper, hop là, sur menu. Attends, non. Voilà. Ta, ta, ta. Alors, je vais quand même bien arriver à trouver la... Hop là. Alors, est-ce que je vais arriver à trouver... Attends. Attendez. Ok. 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 Tac. Si je vais sur ça. Ok. Da, 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 da. Alors. Tac. Alors. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Désolé pour ce petit blanc. Voilà, l'élection présidentielle de 2022. Donc, alors j'ai les chiffres donc, de l'élection de 2022 avec... D'accord, ça y est, j'ai quand même... Là, je viens de comprendre les chiffres. Alors là, pour 2022, donc 48 millions 48 millions 747 876 inscrits, 35 millions de votants. C'est dingue. 48, on va dire 49 millions et 36 000 qui se sont inscrits, qui ont voté. Donc le 73-69, ça doit être, ça doit être l'abstention, si j'ai bien compris. Hmm. C'est ça, donc 73-69 au premier tour et les abstentions 71-99 au second tour. Donc au premier tour, au premier tour il n'y avait pas beaucoup de blancs, il y avait 543 600 votes blancs, 247 000 nuls, et pour le second tour, attention, regardez le chiffre énorme de blancs, de votes blancs, par rapport entre le premier et le second tour. Vote blanc au second tour, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 2 233 904 bulletins blancs. Il y a 2 millions de personnes qui ont voté qui ont été votées, mais qui n'ont pas voté pour aucun des deux candidats. C'est dingue. 2 millions de personnes. Sur les 32 millions de votes exprimés au second tour. Donc il y a quand même
30 millions de personnes qui ont quand même bien voté, on va dire. Un petit peu moins de 30 millions, parce qu'il y a quand même 805 249 votes nuls au second tour. Donc maintenant, on va revenir aux chiffres des candidats. Avec Manu, Manu qui a gagné 3% entre les deux élections au premier tour. 27,85 au premier tour. Presque 2 points de plus pour Marine Le Pen avec 23,15% au premier tour. Et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui a gagné 2 points de plus, 2,4% de plus, donc à 21,95%. Et le petit nouveau, bien sûr, avec ses 7%. Donc, en fait, les chiffres par le nombre de votes. Donc, il y a 9 millions qui ont voté pour Manu au premier tour. 9 783 000, voilà. Presque 10 millions de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour. 9 783 058. Voilà. Qui ont validé le programme électoral d'Emmanuel Macron. Et le score a doublé, évidemment, entre le premier et le second tour. Pour le second tour, il a eu 2 fois plus de votes que dans le premier tour. 18 768 639. Alors, pour Marine Le Pen, avec ses 8 millions au premier tour, elle en a eu pour le second tour 13 288 686. Donc 8, 2 x 8, 16. Ouais, j'ai en train de faire le calcul. Bon, Manu a doublé son nombre de votants, mais pas Marine Le Pen. Ça a bien monté, mais pas plus. Et donc je donne quand même 9 millions au premier tour pour Manu, 8 133 828 pour Marine Le Pen. Voilà, c'est sur Wikipédia, c'est les chiffres Wikipédia, c'est pas les chiffres du ministère. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est donc 7 712 520 personnes. Donc on veut dire que depuis les élections présidentielles, voilà, il peut y en avoir un petit peu plus. Donc 7 712 000, donc c'était l'année dernière en 2022. 21,95% des votes. Voilà. Et malgré tout, le petit nouveau, sans dire son nom, que vous connaissez bien, la Reconquête a eu quand même 2 millions, on va dire 2 500 000 votes. 2 485 226. Il y a quand même 2,5 millions de personnes qui ont voté ni pour la gauche, ni pour la droite, mais qui ont voté pour le petit nouveau. Donc il faut vraiment analyser tout ça. Le taux d'abstention, le nombre de votes pour le président réélu, le vote pour l'extrême droite et la gauche. Sur Wikipédia, il y a aussi bien sûr la représentation sur bien sûr la carte de la France. Donc victoire de Manu dans quasiment pratiquement tout le pays. Après, tu as Marine Le Pen qui gagne surtout le Nord, un peu le centre, et le Sud sur tout le long de la côte méditerranéenne et la Corse. Pour Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est plutôt 5 dom-tom, 5 outre-mer, 5 départements d'outre-mer et, on va dire, 2 grands départements d'Île-de-France, région parisienne 3 de plus, et
un départements du côté des Pyrénées. Voilà, pour le premier tour. C'est ça. Alors maintenant, pour le second tour, là, c'est vrai. Et alors, donc, si je comprends bien, c'est le nombre de départements, c'est ça? Si je comprends bien, il y a 58 départements qui ont eu dans l'escarcelle de Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen a eu que 41 départements de gagnés. Si je comprends bien. En fait. Ah oui, il y a même la petite comparaison avec l'élection précédente, si je comprends bien. Là, il y a la carte, il y a la grande carte donc, du vote actuel et le vote de l'élection précédente. Ah ouais, c'est que Marine Le Pen a quand même conquis pas mal de petits départements. Donc apparemment, ouais, on va dire qu'elle reste très fortement gagnante dans le nord. Après, elle a conquis quelques nouveaux départements du nord et, et quand même quelques départements du sud, hein, du côté. Ah oui, il a conquis quand même deux départements du côté des Pyrénées-Atlantiques et aussi quelques départements du Languedoc, Roussillon. Enfin bref, ça c'est à voir sur Wikipédia. Donc voilà, donc taux d'abstention 73-69 au premier tour, 71-99%, 72% au second tour. Voilà. Ça, ces chiffres-là devaient normalement dire à Manu, dans les 5 ans qui viennent, ne fais pas de conneries. Voilà. N'énerve pas les Français avec ce chiffre d'abstention énorme. Ce chiffre d'abstention aurait dû dire à Macron, dis donc, j'ai prévu de faire la réforme de la retraite, je vais peut-être me calmer là-dessus. Bon, après, c'est vrai qu'on a passé quand même un an et demi, 2 ans avec le Covid avant d'aller voter. Il y a eu le Covid, il y a eu quand même les gilets jaunes. Hein? Ah, il était pas content à la fin de son quinquennat. Fin de quinquennat avec gilets jaunes en 2019. Bam, le Covid 2020-2021. Ok. Il se dit, bon, allez, je vais essayer de me faire réélire en 2022. Si ça marche, faut voir les chiffres. Et là, les chiffres, bam, abstention 73-69. 73% d'abstention. 72 au second tour. Il y a un problème là. Il y a vraiment un gros problème. Les Français ne croient pas aux hommes politiques. Surtout. Ah, surtout. C'est comme ça. Là, il s'est dit, bon, ok. D'accord, je suis réélu, c'est bon. On a passé le Covid, on a passé les gilets jaunes. Alors, je pense que 2023, ça va être pas mal. 2023, Coupe du Monde de rugby, c'est bien. Tour de France, c'est bien. On va essayer de gagner la Champions League avec le PSG. On va essayer de ne pas être dans la crise. Malheureusement, bah, il y a la crise. L'inflation. L'essence. Le prix de l'essence augmente. La guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Un an après la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il fait? La retraite. Je dis, bon, ouais, d'accord. Maintenant, hop, on a commencé la guerre en Ukraine. L'inflation, bon, voilà, ça fait un certain moment que ça y est, ils ont l'habitude d'avoir ce problème. Et s'est dit, bon, allez hop, je rajoute un autre problème. La retraite, allez hop, je mets la retraite en marche. La retraite en marche,
bam, les grèves. Là, il doit se dire, ok, d'accord, ils s'énervent, les Français s'énervent, c'est normal. C'est normal, ils s'énervent. Ils se sont bien énervés hein, avant le Covid avec les gilets jaunes. Ah, c'était nouveau hein, le truc des gilets jaunes. Ah, les gilets jaunes ils se sont calmés. Bam, le Covid. D'accord, en fait, il n'y a plus de gilets jaunes. Là, il est tranquille. 1 an et demi, on fait quoi? On fait... Allez, on va faire l'isolement pendant plusieurs mois. Voilà, il n'y aura pas de problème. Le Covid, hop, on se fait vacciner. Bon, le vaccin, bon, quelques petits couacs au niveau du vaccin. Heureusement qu'il y a le docteur Véran. Bon, il se dit, bon, dès que ça se calme, on va voir les élections en 2022. Les élections 2022, c'est bon, je suis réélu. Bon, après je refais le duel face à Marine. Bon, le duel face à Marine, apparemment, elle a été très calme. Donc, bon, je pense de toute façon, les autres partis, les perdants, ils vont tous demander à voter contre Marine. Donc, hop, je suis réélection fastoche. Réélection fastoche, mais abstention énorme. Abstention, ça veut dire que, bon, voilà, j'ai pas réussi à demander aux Français d'aller voter. Je sais pas. Bon, c'est bon, je suis élu, c'est bon. J'ai gagné, je pars 50 plus à l'Elysée. Après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je pense qu'ils ont l'habitude de mes trucs. Ben, bon, allez. Allez, je vais laisser 1 an pour qu'ils reprennent les bonnes habitudes avec moi, avec ma politique. 1 an plus tard, bam, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Maintenant que le Covid est quasiment passé, bon, après il y a l'inflation, mais bon, ça, ils l'ont déjà pratiquement eu avec les gilets jaunes, donc ça peut passer. Bon, c'est vrai, j'avais décidé de faire un truc à la retraite au moment du gilet jaune avec les histoires de points. Ouais, la retraite à points. Bon, le retraite à points, bon, j'ai laissé tomber parce qu'il y avait le Covid. Bon, je pense que je vais peut-être pas remettre le truc à point. Non, il faut que je trouve autre chose pour la retraite. Allez, la retraite. Ouais, c'est vrai, il y a 2-3 ans, j'avais dit que j'allais pas augmenter l'âge. Bon, allez. J'ai bien envie de tenter, moi. J'ai envie de tenter 2 ans de plus. Allez, 2 ans de plus. Alors, 2 ans de plus, mais avec quoi? Avec quoi? Pénibilité? Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah ouais. Ah, les femmes. Ah, il a dû se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour les femmes? Allez, je vais faire quelques petits cadeaux. On va bien voir. On va déjà lancer la retraite. On va voir la réaction des Français. Ah, ok, bon. Ok, on est fin 2022. D'accord, ça commence à chauffer un peu, ça commence à s'énerver. D'accord. Bon. Allez, je vais faire un truc pas mal, je vais être gentil. Allez, je vais faire des vœux gentils, comme ça, tranquille. Pour 31 décembre, ça va passer. Tranquille. Les vœux, c'est bon, nouvel an, on a fait les fêtes, voilà, on a fait la fête en famille. Bon, voilà, le Covid, bon, tranquille. Là, c'est bon. Maintenant, il y a les soldes de janvier, comme ça, ils vont pouvoir dépenser de l'argent dans les trucs soldés. Allez, après les soldes, allez, c'est parti, on attaque la retraite. Alors, comment je vais faire pour la retraite? Alors, ma technique. Quoi, d'accord, ok, d'accord, j'ai fait le 49.1 sur tout le budget pendant toute la fin de l'année 2022, ok, j'ai fait 10 49.1 avec ma première ministre. Ok, ça a un peu mis en colère les opposants.
Bon, il laisse passer les fêtes, c'est bien. Il est calme un peu pour les fêtes. Mais là, il se dit, bon allez, après les fêtes, hop, je mets la retraite en marche. Ah, la retraite en marche, mais comment je vais la faire? Bon, je vais pas la faire ternir, je vais pas la faire longue, la discussion. Allez, je vais faire, allez, on va faire un petit 50 jours avec les discussions. On va faire moite-moite. Allez, moitié assemblée, moitié sénat, et après, boum, on fait voter tout ça en catimini, en 50 jours, ça ira bien. Allez, hop, il lance le truc, et là, qu'est-ce qu'il voit? Ouf, la grève, ok. Première grève fin janvier. D'accord, bon, bon, ça marche bien. Ça marche assez bien, la grève. Bon, ils vont pas mettre encore une deuxième jour de grève. Si? Ah bah, ils doublent la mise en février. Oh, putain. Ah, ils mettent 2 jours de grève le mois de février. Ok. Mois de février, 2 jours. Ouais, il met même un petit samedi. Ouais, mais il met un petit coup de jeudi, un petit coup de mardi. Le mois de mars. Bon, le mois de mars, on va commencer les débats à l'Assemblée. Tout va se passer, ouais, tout va se passer correctement. Ok, d'accord, j'ai pas la majorité à l'Assemblée. Pas une majorité convenable, on va dire. Bon, ok. Il y a la gauche qui a gagné des députés. L'extrême droite qui a gagné des députés, la gauche aussi. Après, c'est vrai, là, les républicains, ils ont perdu des places. Ça va être dur. Bon, après, voilà, Marine ne m'aime pas et Jean-Luc ne m'aime pas non plus. Après, la solution, c'est de trouver de discuter avec la LR. C'est vrai, j'ai demandé qu'elle a discuté, que mon Premier ministre a discuté avec les syndicats, parce que ça peut toujours péter avec les syndicats. Bon, les syndicats, les discussions, ça n'a pas marché, non. Bon, la discussion, ça n'a pas marché, bon. Allez, là, j'ai qui en disposition? Ah oui, j'ai mon ministre du Travail. Ministre du Travail, allez, on va le mettre un petit binôme, ministre du Travail, on va mettre, tiens, porte-parole du gouvernement. Ouais, il était sympa quand il était à la santé avec le Covid. Je pense qu'il va être aussi sympa avec le truc de la retraite. Après, c'est vrai, ministre du Travail, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des questions de finances, donc allez, j'envoie un petit trio, allez, hop. Le travail, la finance, et puis bien sûr, allez, un petit porte-parole pour un petit troisième, un petit trio sympa qui va venir soutenir ma première ministre. Ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer. Non? Ah, ouais, ça s'énerve, les sondages. Les sondages, qu'est-ce qu'on a comme sondage? Alors, ah ouais, d'accord, attends, je suis en mauvaise posture là, ouf. 90% des actifs, sondage à 70% pour les grèves. Ouais, mauvais. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, allez, je vais laisser ça à mon trio, plus ma vedette. Allez, je vais faire quelques petits voyages, on va dire. Allez, on va faire pendant les manifs, je vais faire quelques petits voyages. Allez, je vais aller où? Voilà, où est-ce que je peux aller? Ah, tiens, au mois de mars. Allez, quand le printemps va venir, là, ça. Allez, mois de mars, on va faire une petite semaine en Afrique. Allez, une petite semaine en Afrique. Mais il revient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la discussion au Sénat. L'Assemblée, ça se passe mal à l'Assemblée. À l'Assemblée, ça se passe mal. Ah, ils n'ont pas arrivé au bout. Ah, en 2 semaines, ils n'ont pas arrivé à faire les mêmes articles. Ah, ils arrivent à peine à 2 articles et... Ok, d'accord, bon. L'Assemblée, c'était normal, voilà, on n'était pas majoritaire, donc voilà, on a perdu l'Assemblée. Allez, on va essayer avec le Sénat. Avec le Sénat, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a quand même une majorité au Sénat de la droite.
Ah ouais, ouais, mais en face, il y a de la gauche. Ah, il y a de la gauche, mais il y a pas de l'insoumise. Bon, un petit bon point. Allez, on va voir si la gauche au Sénat va être sympa. Bon, allez, je vais faire un petit voyage en Afrique et après, je vais voir, après la deuxième semaine, comment ça se passe. Ah, ok, ok, putain, font presque la même chose que l'Assemblée. Bon, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dans les règlements? Règlement. Ah, pas mal, pas mal. On va peut-être faire un petit coup d'accélérateur sur les articles. Allez, apparemment, ils disent qu'on va passer à l'article 7, pam, rapidement. Ah ouais, mais après, ils risquent de coincer là, après le 7. Hein. Après l'article 7, là, ils vont freiner. Là, ils vont freiner au 7. Bon, ils nous mettent voter au 7, c'est bien. L'article 7, c'est voté, c'est bon, c'est validé. Bon, allez. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au 20. Allez, 20 articles. Non, il freine. Putain, il freine. Allez, je fais quoi? Allez, j'accélère déjà. Allez, je fais un petit coup d'accélérateur. Allez, hop, j'emploie l'article. Hop, on discute. 2 petits coups de discussion et après on vote. Non, ça marche pas? Ah, ça marche pas, il freine encore. Bon. Allez, 2-3 jours avant, j'emploie. Hop, le vote direct. Hop, on arrête les débats. On va voter dimanche. On valide dimanche. Et après, je serai tranquille pour la mi-mars. Ah oui, là, ils se mettent en colère. C'est mauvais. Putain, j'ai fait une mauvaise tactique là. Ouh, je pense que là, les sondages. Ah ouais, et en plus, ils font la grève le samedi. Putain, le lendemain, ils font grève. Ah, putain, ils ont même prévu le mercredi ou. Ah là là. Bon, allez, on verra. On verra si la grève est importante samedi et mercredi, on verra si c'est vraiment validé. Ah oui, mais après. Ouais. Putain, putain, Manu, qu'est-ce que ça a foutu? Ah, les gens sont dans la rue. Voilà. T'as carrément tout chamboulé, l'Assemblée, le Sénat, avec la gauche et la droite. Ah, t'arrives à trouver quelques petits arrangements, t'arrives à modifier un peu les trucs, mais l'âge, l'âge. Mais bon, je l'ai lancé, j'y vais jusqu'au bout, je m'en fous, allez, donc. Ah, ouais, bon, ok, d'accord, il y a le risque que Marine prenne ma place, ok. Ok, mais je tente le coup, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une tête de mule, je fonce tout droit. Ok, t'as 90% des actifs qui veulent pas de ce truc, ensuite t'as 75% des Français qui soutiennent la grève. Ah, j'ai fait une mauvaise tactique. Voilà. À part ça, après, bon, au niveau national ça va pas, mais au niveau international ça va, c'est bon. Tu vois, boum, je fais venir mon ami anglais pour discuter un peu de ce qui se passe en Angleterre là, avec depuis leur Brexit, depuis la sortie de l'Europe. Alors comment ça se passe depuis la sortie de l'Europe? Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, si nous on sort de l'Europe, ah ouais. Mhm, mhm. Ouais, bon. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? D'accord, donc je suis copain avec Joe, ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, oui, donc au Brésil, il y a. Ok. Donc voilà, j'étais en Afrique, c'était bien, c'était un bon petit voyage en Afrique, voilà. J'étais prendre un peu l'air, un peu de l'Afrique. Là, bon, allez, ok, d'accord, faut que je discute un peu avec les Anglais. Après, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah ouais, d'accord. Hmm. Voilà, voilà pour ma vidéo un peu spéciale. Voilà, j'improvise total.
Voilà, samedi, je me fais plaisir, allez, hop, j'improvise totalement cette vidéo. Quelques petits chiffres au début, et puis là c'est mon petit spectacle à moi. Voilà, j'improvise totalement une vidéo. Donc, voilà, vous pouvez me dire si vous avez aimé, parce que là je la fais un peu longue. Voilà, c'est mon petit résumé de l'histoire. En fait, voilà, de l'histoire depuis l'élection présidentielle. Un petit résumé rapide. Voilà. Côté négatif, c'est bien sûr les abstentions, les fortes chiffres des abstentions des dernières élections. Après, j'ai pas été bien loin, j'ai été chercher les dernières élections législatives présidentielles. Donc après, bien sûr, je vous rappelle que les prochaines élections, c'est en 2027, c'est ça? C'est en 2027, les prochaines élections présidentielles. Donc, avec, bien sûr, une chance sur deux que Marine remplace Manu, parce que Manu a fait ses deux mandats. Donc on va passer donc 10 ans avec Manu. Et après, avec qui on va passer les 10 nouvelles prochaines années de 2007, de 2010, de 2027, voire même jusqu'en 2037, si elle est réélue. Après. Voilà. Il y a une chance sur deux maintenant. Maintenant que Manu provoque des grèves, les prochaines élections, ça doit être les élections européennes, vont être très mauvaises pour le parti de Manu, pour la droite. Parce que si la droite soutient Manu, la droite vont avoir des plus mauvais scores, voire même les mêmes scores qu'une certaine Valérie. Ah oui, la présidente de la région Île-de-France. Ben oui. Voire même des scores comme le petit nouveau de la Reconquête. Les 7% de la Reconquête, ça sera peut-être pour la droite en 2027. S'ils soutiennent encore Manu. Parce que bien sûr, je vous rappelle qu'en 2027, élection où il y aura bien sûr Marine, il y aura un nouveau candidat qui remplacera Manu, et un candidat qui remplacera Jean-Luc en 2027, pour la gauche. Pour l'extrême gauche. Pour les insoumises. Après, il y aura peut-être un candidat pour le PS, un candidat pour les Verts, et un candidat, voilà, il y aura 3-4 candidats de la gauche, et voilà, 3-4 candidats pour la droite. Il y aura même le retour de la Reconquête. Voilà. Parce que malgré tout, la Reconquête, ça existe encore. Même si on n'en parle plus, il est toujours là. Caché. Peut-être qu'on le verra pour les élections européennes. Mais après, il va ressortir pour les élections présidentielles. Après, malgré son petit score de 7%, il peut toujours augmenter son chiffre en 2027. S'il y a encore des grèves, des manifs, des mécontentements de Manu. Voilà. C'était donc une vidéo un peu spéciale, inédite, improvisation totale, et c'est tout ce que je viens de dire, ça vient de moi. Il n'y a aucun texte, aucune rédaction. Tout ça que je lâche en direct dans ma vidéo. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé cette petite interprétation théâtrale solo sur tout ce qui s'est passé, voilà, ces derniers mois. Voilà. Mon long résumé interprété à ma manière. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, bien sûr, mettez un pouce vers le bas, hein, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas aimé mon interprétation. Mais si vous voulez, bien sûr, voir un peu mes nouveaux talents, mais peut-être
mes nouveaux points de vue, mes prochains points de vue, mes prochaines analyses. Donc là, cette fois-ci, ça sera pour les prochaines vidéos, ça sera des analyses plus précises sur un parti politique. Mercredi, on parlera bien sûr de la NUP. Voilà. Pour mercredi, la NUP. Prochaine vidéo, ça sera la NUP. Après, on verra. Ok? Donc voilà, c'était ma vidéo totalement open bar. Voilà, bon, ma vidéo open bar. Pour un samedi. Voilà, donc mercredi, on revient un peu au sérieux avec la politique. On va parler bien sûr de la NUP, de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. 3 choses à savoir sur la gauche. Voilà, parce qu'après le PS, ça fait un moment que ça existe. Les Républicains, c'est anciennement RPR, mais c'est pas un parti politique que j'adore. Donc voilà, on va parler de la NUP bien sûr pour la prochaine journée de grève, donc du mercredi. Et après, s'il y a d'autres jours de grève, après la validation, peut-être que je parlerai évidemment. Après, peut-être qu'on parlera un peu écologie avec les Verts. Et après, on parlera un peu. Parce qu'en fait, il y a les 3 grandes parties de gauche que j'aimerais vous présenter. Donc, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le parti communiste, voilà, les petits partis de gauche, bien sûr. On parlera d'Olivier Besancenot, évidemment, on reviendra sur lui. On reviendra également sur le PCF. Voilà. Voilà, pour le moment, on reviendra surtout mercredi sur la France Insoumise et sur la NUP. Voilà. Avec Jean-Luc, donc j'ai parlé évidemment des 2-3 femmes de ce parti. Donc, évidemment, mercredi, on parlera de ce parti politique et de ces hommes de main, évidemment. Le créateur et ses partenaires. Voilà. Merci malgré tout d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, totalement parti en sucette, pour être poli. Pour pas avoir de problème avec YouTube et les gros mots. J'ai essayé d'être le plus clean possible avec la vulgarité. Voilà, je vais tout de suite la mettre en ligne, la programmer pour ce samedi et commencer à réfléchir pour le sujet de la prochaine longue vidéo de la grève. Passez un très beau samedi, un très beau week-end malgré tout. Et on se retrouve donc pour un mercredi de grève avec donc la gauche. Et je vais plutôt, voilà, je vais pour une fois partir vers la droite. Au revoir.